L'esprit, l'âme et le corps sont les trois éléments qui composent l'être humain. Quelle démarche suivre, quel processus accomplir pour harmoniser les trois éléments afin d'aboutir à une vie heureuse et comblée? L'homme fait face à des maladies incurables qui ne trouvent pas de solution à travers la médecine scientifique. Et ce qui le rend malheureux, et il arrive et ça le pousse à faire des vœux qu'il ne voit se concrétiser, des vœux qui n'arrivent à s'accomplir, des vœux de bonheur. Alors, dans cette émission, nous nous posons cette question: que faire pour la solution positive quant à ceux? Raison pour laquelle nous avons fait venir sur ce plateau pour la toute première fois un homme que vous allez découvrir, avec qui nous allons nous entretenir sur ces sujets. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue sur le chemin de la vérité. Chemin de la vérité, 96e numéro, 96e numéro, nous nous approchons petit à petit vers le 100e. Et voilà, en cette fin d'année, nous formulons le vœu le meilleur à tous ceux qui nous suivent de partout, tous ces fidèles téléspectateurs de Digital Congo Télévision et sur YouTube, La Tour Télévision, fidèles à cette émission Chemin de la Vérité, émission dans laquelle nous essayons de comprendre, de poser des questions sur des sujets qui ont des caractères sociaux, religieux, des questions spirituelles. Avec nos invités, nous débattons et pour trouver des solutions, des voies et moyens pour répondre à nos préoccupations. Aujourd'hui, comme annoncé, vous avez suivi les sujets, nous allons parler de vœux ainsi que de envoûtements. Parce que nous avons évoqué la question de maladies incurables, surtout qui ne trouvent pas de solutions au moyen de la médecine scientifique. D'abord, comme vous le savez, nous vous prévenons toujours de vous munir de vos carnets ainsi que de vos stylos, parce que cette émission revêt aussi un caractère pédagogique, ce qui nous permet de noter, afin de bien ruminer s'il y aura des questions à poser. Là où le message n'est pas bien capté, vous allez nous le renvoyer, ce qui nous permettra aussi de relancer notre invité. Nous avons sur ce plateau un maître qui se considère au nom de Chancy Kenge Elongana Kenge, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, monsieur Rémi. Merci de répondre à cette invitation. C'est la première fois dans cette émission de vous recevoir. Vous êtes un homme de spiritualité, un homme spirituel, un enseignant, un encadreur, un thérapeute surtout, un nécromancien et un conseiller occulte. Les deux derniers qualificatifs, je pense que les téléspectateurs ont un peu sursauté. Alors, avant de pouvoir comprendre un peu ce que c'est tous ces attributs-là, nous voulons d'abord vous découvrir. Qui est M. Chancy Kenge Elongana Kenge? D'où vient-il? Monsieur Chancy Kenge, je m'appelle Chancy Kenge. Je suis une personne qui est très spirituelle dans le monde de la loi cosmique, par rapport à mon égrégore. J'ai fait pas mal de voyages. J'ai voyagé plusieurs pays, Paris, la France, Congo-Brazzaville, le Bénin. Aujourd'hui, je me retrouve au niveau de la RDC. Monsieur Chancy est marié, père de 2 enfants. J'ai 2 garçons. Mon premier garçon, il a 7 ans. Mon deuxième, il a 2 mois. J'ai Élisée Kenge, j'ai Lancelot Kenge. Donc, tous les 2 garçons, en tout cas, c'est des enfants que j'adore beaucoup. Vraiment. Alors, vous êtes de quelle nationalité? Je suis Muzumbo de l'Angola, Ouiji. Ah, voilà. Vous comprenez que, comme on l'avait dit, les portes de cette émission Chemin de la Vérité sont ouvertes à tout le monde. Tout cela, ou tout celui qui croit à posséder un message, posséder quelque chose de spirituel à apporter pour répondre à des questions qui taraudent nos esprits ou qui nous tourmentent, les portes de Chemin de la Vérité sont ouvertes pour apporter sa part de lumière. Alors, vous êtes tradithérapeute. Ça, un peu, ça passe. Vous êtes nécromancien. Ça sont des attributs de fonction que vous exercez. Vous êtes conseiller occulte. Comme je l'ai dit tantôt, les 2 dernières fonctions, je sais que
Moi-même, j'ai sursauté quand j'ai appris ça. Je me dis, oh, conseiller occulte, ça veut dire quoi, toutes ces fonctions que vous assumez là? Expliquez-nous un peu. Bon, d'abord, je commence par la médecine traditionnelle. Traditionnellement, je fus le meilleur thérapeute d'année 2000. En 2021, j'avais pris la coupe du meilleur thérapeute au niveau du WIDA au Bénin, reconnu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On était filié à l'OMS à cette époque, en 2021. J'étais sorti meilleur thérapeute d'année en 2021 au niveau du Bénin. Qu'est-ce qui m'a poussé de prendre cette coupe par rapport à mes compétences et mes capacités? J'avais soigné plus de 195 fous parce que je suis un spécialiste pour soigner la maladie que nous appelons la maladie de la folie. Je suis un psychiatre. Ça, c'est ma spécialité d'abord. Je soigne beaucoup de maladies, cancer, sida, mais plusieurs maladies. Mais là où je suis vraiment en profondeur, c'est de soigner vraiment des problèmes de nerfs. Des problèmes de nerfs aliénés que nous appelons Kizingi en Afrique, aliénés, de la folie. C'est une maladie que je soigne très bien. Donc, j'avais pris cette coupe-là en tant que meilleur par rapport à mes compétences, à des remèdes que j'avais remis des patients et des Béninois, par rapport à l'organisation du WIDA, ils avaient décidé de nous remettre cette coupe avec honneur, avec fierté. On m'appelle conseiller occulte, c'est parce que je suis une personne qui est grand maître. Quand on a des égrégores qui sont très élevés, c'est comme être maçon. Hein. Les cœurs compas, quand tu montes là, tu vois, à l'œil de Dieu, je suis une personne qui prend la vie des gens dans les mains. C'est là qu'on appelle conseiller occulte. Conseiller occulte, ça fait partie d'un conseil spirituel. Donc, si j'ai une autorité que je suis spirituellement, je peux lui dire, ah, attention, demain, il y a l'empoisonnement qui t'arrive. Ah, demain, il y a un accident qui t'arrive. Et demain, si l'accident arrive. Donc, le rôle de conseiller occulte, c'est de contrecarrer des attaques spirituelles auprès de la personne qui le suit spirituellement. Donc, si je vous suis spirituellement, monsieur Rémi, sachez que chaque matin, quand vous vous réveillez, je vous dirai votre journée, ça sera comme ça. Soit votre journée, attention, tu vas saluer 4 personnes de la journée. Et vous allez aussi voir, vous allez aussi saluer 4 personnes. Le rôle d'un conseiller occulte, c'est ça. Dans le conseiller occulte, à la vie d'une personne qui le paye par mois, par fin du mois, comme salaire, et cette personne-là a toutefois des résultats à travers son conseil occulte. Donc, c'est un conseil spirituel, c'est ça. Le concept, le terme occulte, parce que ça dérange quand les gens entendent ce sont des choses occultes, pouvoir occulte. On pense directement à l'obscurité, aux ténèbres, à ce qui ne se voit pas à l'œil nu, à ce qui n'est pas permis à tout le monde de constater. Et expliquez-moi un peu, c'est quoi occulte? Est-ce que c'est mauvais ou c'est bien? C'est positif. Pourquoi c'est positif? C'est parce que lui-même le Christ, à l'époque d'ancienne religion, quand le Christ est venu sur cette terre, les rois mages ont pris de l'encens miré et de l'or pour remettre au Christ. C'était noir. Mais car sans le noir, la lumière ne peut pas exister. À cette époque-là, on appelait les druides, les premiers prêtres, que nous appelons les druides de l'ancienne religion. Quand je parle des gens qui pratiquent la Kabbale ou de la Wicca c'est la science de l'ancienne religion, les gens qui pratiquent la Wicca ou bien de la Kabbale, ils connaissent quand je parle de Forphoros, que nous appelons Lucifer, le porteur de la lumière. Donc, c'est que de lumière et de ténèbres. Sans le ténèbre, la lumière ne peut pas exister. Si la lumière qui existe, c'est pour dire le ténèbre là, donc c'est la force, c'est une égrégore qui fait que ça puisse faire émerger le monde. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout ce que nous faisons, il n'y a que le yin et le yang, le mal et le bien. Donc tout ce qui est occulte est dans le bien, bon sens. Mais ça dépend de la personne, l'occultiste, qui est en train d'utiliser ces rituels envers des gens. Est-ce qu'il est pour faire le mal ou pour faire le bien? Un occultiste tel que moi, mon problème c'est de faire du bien aux gens. Ça dépend des cœurs, et ça dépend de mes pensées mentales, ça dépend de mon corps spirituel, ça dépend de mon cœur qui nous anime. C'est comme un sorcier. Si aujourd'hui quelqu'un est sorcier, par sa sorcellerie, ils peuvent dire que non, en tant que je suis un sorcier, j'ai un pouvoir de nuire les gens. Mais si tu es sorcier, tu es un bon cœur, est-ce que tu vas nuire les gens? Non. À travers la sorcellerie, tu vas aussi aider les autres. Donc c'est pour ça qu'on dit occulte, c'est pour faire du bien et c'est pour faire le mal. Alors lorsque vous dites, vous êtes là comme étant un conseiller occulte, vous êtes là pour prévenir, par exemple, pour éviter à un de vos clients, hein, parce que vous avez dit, si quelqu'un vous engage comme étant un conseiller occulte, il vous paye, il est un client, comme dans le cabinet d'avocats, et que vous lui prévenez de tout ce qui peut lui arriver. N'est-ce pas, vous êtes en train de, comme on dit, vous prenez la place de Dieu créateur, de l'éternel créateur, donc vous voulez changer les calendriers. Si par exemple pour cet humain, pour cet être humain, pour cet homme ou cette femme, il a été tracé par le destin, hein, par la puissance de la création, il a été tracé comme celle-ci, et que vous venez, vous obstruez, vous effacez tout ça. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de déranger un peu la voie du destin?
Dieu veut dire Yod Evaoué. C'est Yod Evaoué. Pardon, j'ai du mal à vous entendre. Si vous pouvez élever un peu le... Dieu signifie Yod Evaoué, le créateur du ciel et la terre, le grand architecte de l'univers. C'est pas Forphoros, c'est Yod Evaoué. Donc il a la puissance de remettre le corps mental, le corps physique, le corps éthérique. En rentrant sur votre émission, je suis un invité, je suis très content, avec une joie immense par rapport à l'invitation que j'ai reçue envers vous. Mais quand vous parlez du corps spirituel, corps astral, il y a le corps éthérique aussi. Le corps éthérique, c'est là où le sorcier peut pénétrer la personne pour détruire la personne, à travers le membrane. On appelle ça le corps éthérique. Il y a le corps mental. Le corps mental, nous avons le 6e chakra qu'on appelle le point Ajna. C'est là où les clairvoyants développent la clairvoyance. Tel que moi, je suis clairvoyant. La clairvoyance, on développe ça à travers le point Ajna. Beaucoup des occultistes ne maîtrisent pas ces forces cosmiques parce que c'est disent qu'il y a le corps astral et le corps physique. Non, il y a le corps spirituel aussi qui est là. Le corps spirituel, c'est ça qui nous permet d'avoir la force de ce que nous faisons pour combattre nos ennemis spirituellement et physiquement. Donc si Dieu a donné la force à X ou Y pour soigner des gens ou pour sauver la vie des gens, c'est pour dire qu'on doit rendre grâce à la nature, car cette bénédiction doivent être positives pour que les gens puissent profiter dans les jours à venir d'avoir des bonnes guérisons, des bons résultats, que de faire du mal. Nous parlons aujourd'hui, ce soir, de envoûtements. Dans notre annonce de l'émission, dans l'entame de cette émission, nous avons d'abord présenté les 3 éléments qui composent l'être humain. Et vous venez de nous ajouter ici qu'il y a le corps éthérique, le corps mental, le corps physique. Et le corps physique. Ce sont aussi les autres aspects du corps de l'être humain. Justement. Alors, nous avons dit ici qu'il y a des choses qui nous arrivent, les maladies par exemple. Ce sont des vices, des situations qui nous arrivent et des fois des maladies qui ne trouvent pas des solutions sur le plan scientifique. Malgré la technologie, malgré tout ce qu'il y a comme appareil, sophistiqué qu'il soit, mais la maladie n'est pas guérie. Il ressort que ces maladies proviennent des envoûtements. Et il y a des vœux qui se font. L'homme fait des vœux. Je voudrais être ceci. Je voudrais être guéri. Je voudrais avoir une vie comblée, une vie presque parfaite et heureuse. Mais cela n'arrive pas. Avant d'arriver à ce sujet, je voudrais un peu qu'on fasse une lumière entre, parce que vous êtes un tradit thérapeute, un nécromancien, parce que quand on parle de nécromancie, on voit l'aspect aussi de nécrologie, l'aspect du monde de mort, hein, c'est ça, hein? En effet. Voilà. Quel rapport y a-t-il entre la religion, selon vous, hein, la religion, et aujourd'hui les pratiques traditionnelles ou les pratiques mystiques, ou encore les pratiques spirituelles traditionnelles? Il y a une grande différence. La religion et les pratiques spirituelles. C'est parce que la religion, c'est un truc qu'on crée un cercle, un égrégore qu'on crée pour la prière. C'est pour dire que ça peut être effet ou ça peut pas être effet. Donc quand on prie aujourd'hui, on peut prier soit une entité, que nous prions, soit du sang, on part renverser sur la crâne de mort, nous tous, on crée un égrégore. Mais ce n'est pas forcément que cet égrégore-là peut agir positivement ou négativement tant que le nécromancien n'a pas de techniques pour communiquer avec l'au-delà. Tel que moi, la première des choses que je fais, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont malades. Vous me posez une question par rapport à la maladie. Les envoûtements en Afrique, nombreux souffrent des problèmes de maladie en Afrique. Souvent, ce sont des envoûtements, des cancers du sein, cancer du sang. Imaginez-vous aujourd'hui, est-ce que l'hôpital moderne pourrait avoir la force de guérir ces maladies? Ça serait comme un simulacre. Il doit faire recours au thérapeute. Moi, Chonsing Kenge, la première des choses que je fais d'abord, quand je reçois un patient chez moi, quelle que soit de sa maladie, que ce soit un cancer, que ce soit du diabète, parce qu'il y a des diabétiques des fois, parfois c'est naturel ou c'est surnaturel. Si c'est naturel, je lui demande d'abord de faire un tour chez un médecin moderne. Envoyer quelqu'un chez un médecin moderne, ce n'est pas une faiblesse pour un tradithérapeute, non. Le contraire, c'est une force. Parce que le diabète, c'est une maladie qui est très risquante. Quand une personne est diabétique, je lui demande d'abord d'aller faire des examens. Quand il part faire ses examens, à travers ces examens, quand je regarde, je peux savoir quel produit à remettre au diabétique.
Maintenant, si c'est surnaturel, à un moment qu'il est en train de prendre ces produits, 2 semaines, il n'y a pas de résultats par rapport à des effets des produits que je leur ai remis, il n'a pas la guérison, je dois faire recours à la tradition, à mes entités. Quand je consulte mes entités me diraient maintenant, par rapport à son horoscope ou à son signe zodiaque, quand tu lui remettras tel produit, sa maladie diabétique, ça finira. Là, on est déjà entré dans les détails de ce qui sera le développement, de ce qui sera notre mission, mais je voudrais vraiment avoir une réponse. Donc, entre vous, qui êtes dans les pratiques traditionnelles, liées à la spiritualité ou autres, il n'y a pas de rapport avec la religion. Il n'y a pas de rapport avec la religion. La religion n'a rien à voir. La religion est-elle mauvaise pour vous ou c'est une sorte de complémentarité? Non, la religion, c'est une égrégore de l'amour. C'est une force de la lumière qui permet de créer un truc comme catholique. Excusez-moi, je n'adresse pas à l'église catholique. Parce que catholique veut dire fraternité. Quand je parle de la fraternité. Donc c'est un truc de l'amour, de se faire unir, d'avoir des idées entre vous. C'est ce que nous appelons religion. Hein, de créer un truc, par exemple, en l'idée, j'ai fait telle prière, bon, la Sainte Marie Vierge m'a exaucé, j'ai fait ceci, Jésus-Christ m'a exaucé. C'est ça la religion. Est-elle positive ou est-elle une... Bon, pour moi c'est une bassesse pour moi. Ah. Donc si il y a de l'amour, c'est une bassesse, et pour vous, s'il y a de la haine, mais c'est de la hauteur. Non, la haine pour moi c'est un simulacre, parce que je ne peux pas avoir de la haine. Ce qui est très important, l'amour du prochain, c'est d'avoir d'abord un bon cœur. Est-ce que les gens qui partent dans les religions là, est-ce qu'ils ont un bon cœur? Est-ce qu'ils respectent les 10 commandements? Ils ne respectent même pas les 10 commandements de la Bible. Mais moi, je suis l'antichrist, mais je respecte les 10 commandements. Tu es antichrist. Oh. Mais je respecte les 10 commandements. Comment? Vous savez pourquoi? L'antichrist qu'on a prophétisé là, qui va venir détruire les œuvres de Christ, là, c'est vous. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez pourquoi je respecte les 10 commandements? Vous savez quoi? Quand on est maître, on arrive au 33 degrés du grand architecte de l'univers. Quand vous avez beaucoup étudié, moi je suis un nécromancien. Il y a la loi du karma qui existe. Vous voyez, non? La loi du karma existe. Tout ce que nous faisons sur cette terre-là est karmique. Donc un initié qui connaît un occultiste, qui connaît la vraie science occulte, il a peur de la loi du karma, de ce qu'il fait, c'est le négatif ou c'est le positif. Si un occultiste, il est semblant pour faire le mal, sachez que ce n'est pas un occultiste, ce n'est pas un grand maître. Un vrai maître qui a appris, tel que moi j'ai 18 ans d'expérience, 40 ans d'âge que j'ai aujourd'hui, 18 ans d'expérience, j'ai beaucoup appris. Donc je suis un grand initié. Lorsque vous dites que vous êtes antéchrist, donc vous êtes contre le Christ, le maître, que le chrétien déclare comme étant le sauveur. Un antichrist, c'est pas être contre le Christ. Mais un antichrist, parce que je ne crois pas en Christ, je ne crois pas en Jésus. C'est tout. Je crois en Bouddha, je crois à la tradition, mais je ne crois pas en Jésus. Je veux dire, pour moi, l'antichrist, c'est ça. Un antichrist, c'est pas seulement parce que c'est le démon Astaroth ou le démon Belzébuth ou Asmodée que je vais les réveiller dans les entrailles. Alors, comment voyez-vous, avant de ne pas croire à quelque chose, c'est-à-dire que vous le maîtrisez, vous la connaissez, alors comment concevez-vous Jésus-Christ là? Jésus-Christ. Moi, je connais Jésus-Christ, c'était le Fils de Dieu. Comme nous tous, on est des enfants de Dieu. Il a été envoyé pour prêcher la parole de Dieu. Mais comment vous pouvez le croire, lui qui est Fils de Dieu? Pourquoi vous ne le croyez pas? Croyez, c'est Maître Ilonga. Parce que Maître Ilonga aussi fait des miracles. Donc, croyez à moi aussi, Ilonga la Kenge, parce que je fais des miracles pour soigner des gens. Alors, qu'est-ce qui pourra faire en sorte, ou soit, sur base de quoi, tout ce que vous faites, tout ce que vous accomplissez, tout ce que vous dites, sont purs, justes et positifs, et on doit croire à cela. Mais Guillaume, sur base de quoi? Vous savez quoi? Allez-y. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, c'est un monde de 40 Valérie, que nous appelons ça dans le monde des entrailles, un monde des spectres que nous vivons. Parmi nous les vivants, il y a des spectres qui vivent avec nous. Parce qu'on est un corps physique, mais on est toujours des spectres. Donc, quiconque croira à celui qui fait ces miracles, car il a la force de Dieu. Donc, si aujourd'hui, moi Ilonga Kenge, je viens avec la Bible, je soigne des maladies à travers ma Bible, les gens veulent me croire que je suis le Fils de Dieu. Vous voyez? Mais je vous dis une vérité, je suis un occultiste. Je soigne des gens à travers le pouvoir occulte que j'ai, les dons que je suis avec, et j'ai encore étudié à l'école. Le pouvoir que j'ai, c'est ça qui me permet de soigner des gens, toutes les maladies.
je le soigne, spirituellement ou naturellement, à travers mes remèdes. J'ai des techniques pour que ce soit même du cancer du foie, même si on vous a empoisonné, ça soit comment je soigne. Mais c'est une vérité qui est cachée. Ça va paraître comme un parodie simulacre si je cache ce que je suis de ma vraie nature. On doit pas vivre dans l'hypocrisie. Nous devons vivre dans une vérité. La vérité, c'est ça qui libère. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs des pasteurs qui trompent des gens, qui étaient pasteurs, ils ont des bibles chez eux, mais à travers des bibles, ils ont un petit fétiche. Avec son fétiche-là, un Mukuyayuma, un Ekeko, le diable. À travers son diable, il magnétise les gens pour manipuler les gens. Et c'est une manière de l'hypocrisie. Donc c'est pour dire qu'ils ne sont pas des dieux. Les vrais antichrists sont eux que par rapport à moi qui accepte l'antichrist. Nous devons avoir cette véracité. Vous voyez? Moi, en tant qu'occultiste, je ne suis pas un magicien. Parce que le magicien, c'est quelqu'un qui fait le tour de magie. Les portements de magie, ça n'existe pas. Ok. Imaginez-vous quelqu'un te fait comprendre que non, te faire des portements magiques, lui-même les pauvres. Moi, je suis un occultiste. Le culte existe parce qu'il y a des rituels, on peut faire apparaître les apparitions, ça existe. Des esprits. On est encore dans l'introduction là, parce que là, je voudrais mettre vraiment que le point soit sur les i, afin que les gens, les téléspectateurs, pardon, puissent comprendre. Ensemble avec les téléspectateurs, puissions comprendre ce que vous allez pouvoir nous expliquer ici par rapport au désenvoûtement, aux délivrances, aux vœux, aux possessions, tout ça. Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous-même, vous êtes conscient que lorsque vous vous tenez devant les gens, ce public-là est un peu réticent à votre égard. Biloko wana ndekwazo sala wana. Est-ce qu'ils appellent ça, c'est pour vraiment les divins créateurs ou ce sont des choses du monde satanique, du monde luciférien, du monde des obscurs? Pourquoi on a toujours peur de vous? Qu'est-ce que vous appelez Lucifer? Lucifer, c'est la lumière. Non, dites-moi d'abord, vous êtes conscient qu'on a peur de vous lorsque vous tenez devant les gens? Alors, est-ce qu'il vous arrive aussi de pouvoir réfléchir, de vous poser aussi cette question? Pourquoi a-t-on peur de nous? Et est-ce que vous vous êtes déjà donné cette réponse? Que vous pouvez nous le dire. Pourquoi avons-nous peur de vous lorsque vous parlez? Je suis fier de ça. Oh. On a peur de vous? Je suis fier de ça. Vous savez pourquoi je suis fier de ça? Vous savez pourquoi je suis fier de ça? Il nous sera difficile de vous croire et de vous suivre. Vous savez pourquoi je suis fier de ça? C'est parce que demain après-demain, ils vont regretter plus tard. Parce que même Simon Kimbangu, s'il était blanc, on veut le croire comme Jésus-Christ. Comme il est noir, on ne l'a pas cru. Ah, vous croyez au Simon Kimbangu? Je crois au Simon Kimbangu. Je crois à la tradition. Donc si Simon Kimbangu était noir, était blanc plutôt, on le croyait comme Jésus-Christ. Mais comme il n'était pas blanc, raison pour laquelle aujourd'hui là, la population de souffrir. Je crois à Simon Kimbangu, je crois à Gimpavita, je crois à Matsuo Grena André, je crois à toutes les mannes. Donc je crois aussi à moi-même Elunga. On m'appelle Elunga parce que Elunga la King, j'ai toutes les situations, j'ai toutes les solutions dans tous les problèmes spirituels et je soigne toutes les maladies. Quand je reçois un patient, la première des choses que je fais, quelle que soit sa maladie, ça peut être un cancer du sang, ou un cancer du cerveau, ou gros cœur, n'importe quel type de maladie. Même le sida se soigne, hein? Même le sida se soigne. N'importe quelle maladie, je dis bien. Quand il vient me voir, Maître Elunga, je viens te voir. Je demande d'abord, en tant que Maître Elunga que je suis, Elunga la King, parce qu'on m'appelle Elunga la King. Mon vrai nom c'est Chancy, on m'appelle Elunga la King. Quand il paie sa consultation, je demande d'abord aux entités, à mes esprits. Cette personne qui veut me voir, qui s'appelle un tel, il a telle maladie. Est-ce que sa maladie est naturelle ou est surnaturelle? Si les entités me disent que sa maladie est surnaturelle, là, je vais demander aux manes, aux entités. Aux manes? Aux manes. Les manes, oui, les esprits. Okay. Les entités me diraient que non, par rapport à sa maladie, il faut telle plante. Et ce que les entités m'ont dit, quand je remets la plante à cette personne qui est malade, quand il part prendre en tout cas, il a sa solution, il a sa guérison. Maintenant, plusieurs féticheurs ou charlatans qui prennent des tisanes, des remèdes, pour dire que ça soigne du cancer. Quand il remet à quelqu'un qui a le cancer, ça ne marche pas. Parce que, est-ce que son organisme et celui qui a le cancer, est-ce que ça marchera? C'est ça le problème. Donc, moi, avant que je remette des remèdes, je consulte d'abord les entités. Ce sont les entités qui me diraient que non. Ce sont les manes, les esprits qui me diraient que non. À travers telle plante, celui qui est malade, quand il va boire ça, il sera guéri. C'est la raison pour laquelle on m'appelle Elunga. Parce qu'on a Elunga Makamoto. Alors, vous parlez des entités. Vous avez voulu expliquer ce que c'est Lucifer. Quelles sont ces entités-là? Il y a Lucifer qui est là, il y a Dieu qui est là, puisque au début, là, tout au début, vous nous avez parlé des yin et des yang, c'est-à-dire du bien et du mal, du blanc et du noir. Alors, expliquez-nous un peu ces mondes-là.
Il y a 7 princes de la terre. Il y a quoi? 7 princes de la terre. 7 princes Oui. de la terre. Le lundi, nous avons le porteur de la lumière, Lucifer. Le lundi. Oui. Le mardi, nous avons Asmodée. Le lundi, là, c'est le nom de Lucifer. Le lundi, c'est la planète de la lune. Dans les kabbalistiques, ils ont l'archange Gabriel. Chez les gens qui pratiquent la magie luciférienne telle que nous, on a Lucifer le lundi. Oh. Le Donc, mardi. Excusez-moi. Vous confirmez être de Lucifer? Ok. Mais pourquoi avoir honte de ça? Mais on nous a présenté Lucifer comme étant le mal. Et Non. vous obstinez toujours à confirmer que vous êtes de Lucifer, donc du mal. Je ne suis pas dans le mal. Lucifer, c'est le bien. On peut le commander dans le bien ou dans le mal. Je vous ai pris un exemple. Quelqu'un peut être sorcier. S'il a un mauvais cœur de sa sorcellerie, il commence à faire du mal dans sa sorcellerie pour nuire les gens. Mais s'il a un bon cœur, à travers sa sorcellerie, il aide les gens aussi. Ah, donc les sorciers, c'est comme un médecin. Donc si le médecin a un bon cœur, En il effet. soigne positivement. En effet. Donc s'il a un mauvais cœur, il peut injecter même le poison, comme on le voit des médecins qui se corrompent à empoisonner d'autres patients. Justement. Waouh. Le mardi, nous avons Asmodée. Hmm. Asmodée, c'est la planète Mars. La couleur, c'est le rouge. On l'appelle la déesse Mars dans le grec ancien. Et le jour de mardi, les kabbalistiques, on l'appelle Samaël, l'archange Samaël. Je ne suis pas kabbalistique, hein, mais je suis plus qu'un kabbalistique. Parce que je suis un grand initié. Donc, Samaël. En effet. Moi, je suis un nécromancien. Mercredi. Mercredi, c'est Astaroth. Le démon de la fortune, Et de la prospérité et de la guerre. Astaroth. On l'invoque chaque mercredi à 21h. Bon, je ne peux pas te dire des rituels à la télévision, sinon beaucoup de mages ils vont commencer à copier ce que Chauncey King a dit à la télévision. Le jeudi, nous avons Mammon. Mammon. Oui. La Bible même dit entre l'argent et Mammon. Le grand corrupteur des enfers, Mammon. En effet, c'est la richesse. Vous nous envoyez dans la confusion. Vous savez quoi? Vous pouvez être de la démologie, mais c'est pas pour faire le mal aux gens. Non, comment ça? Comment ça, monsieur Kenge? Écoutez. Démonologie, c'est les démons, c'est pour nuire. Écoutez, s'il vous plaît. Monsieur Rémi, s'il vous plaît, sur votre respect, monsieur Rémi. Je vous ai pris un exemple. Quelqu'un peut avoir une force occulte cachée en lui. Mais s'il a un cœur positif pour aider les gens, pour sauver la vie des gens, il doit faire son cœur positif pour sauver la vie des gens. Mais s'il a un mauvais cœur, c'est pour faire du mal. C'est pas forcément faire du mal quand on pratique la démologie. Je dis, vous avez Mammon. Mammon. Corrupteur des enfers, oui, la richesse. Chez les kabbalistiques, on l'appelle Ézéchiel. L'ange Ézéchiel. Les kabbalistiques. Et le Vénus, vendredi, vous avez Lilith, la déesse de la séduction. Ah, vendredi, c'est Lilith. Istart, Inanna, Ekat, Lilith. Istarté. Lilith. Déesse de la séduction. C'est la première dame que Dieu a créée, c'était pas Ève, c'était Lilith. La Bible cache beaucoup de vérités. C'est la raison pour laquelle je te dis tout ce qu'ils ont raconté, c'est comme des simulacres. Et vous, cette vérité, vous l'avez eu où? Allons-y d'abord, finissons. Je vous ai dit, je suis un grand maître. Hein? Je suis un grand maître en tout. Ah, on aura la source de votre vérité parce que vous rejetez la Bible. Samedi. Samedi, vous savez, le démon que nous appelons Baron Samedi. Baron Samedi. Baron Samedi. Oui, on l'appelle Samaël. Chez les kabbalistiques. Oui. Pour ouvrir... Oh, mais Samaël a été déjà cité, non? Vous avez cité mardi. Samaïn. Mardi, c'est Samaïl. Oui, Samaïn. Il. Oui. Ok. Oui. Et ici, c'est Samaël. Samaël, oui. Okay. La légende des Druides disait que pour ouvrir les 7 sceaux des enfers, il faut égorger 7 poules blanches pour faire bon, il y a des rituels que je ne vais pas dévoiler à la télévision. Donc c'est lui qui fait ça. Samaël, en effet. effet. C'est lui qui coupe pour ouvrir les portes des enfers. En effet. Et le dimanche, vous avez le démon que nous appelons le démon de murmure. Oh. C'est le démon qui attire de la musique et c'est le démon qui est aimé partout. On l'appelle Shirjard. Il porte la croix. Beaucoup de musiciens portent souvent des croix, des crucifixes. Le démon là, qu'ils envoient aux États-Unis, souvent des rappeurs. Shirjard, c'est le démon de la musique. Maintenant, les musiciens commencent à le porter sous forme de Jésus-Christ, avec l'image de Jésus, comme talisman.
Alors la croix là, elle devait être comment? Mais d'abord, au calvaire, il y avait 3 croix. Il y avait la croix inversée. Et au calvaire, il y avait 3 croix. Vous savez, l'histoire de Barabbas. Donc, tout chrétien qui porte les croix, c'est pas dire qu'ils sont chrétiens. Nous avons les 7 princes de la terre. En effet. Maintenant, comment leur invoquer? C'est des trucs que je ne vais pas dévoiler à la télévision. Oui, ça sont des enseignements. Mais ouais, c'est ça les enseignements. Des envoûtés, les gens qui sont peut-être par les 7 envoûtements, ils sont liés dans des maladies. Et quand ils font des vœux, ils n'arrivent pas. Et vous pensez avoir la solution à tout ça? En effet. Vous allez leur dire seulement envoûtement. Envoûtement là, c'est comment? L'envoûtement, c'est un sortilège qu'on achète à une personne. Le sortilège, c'est pour dire qu'il y a plusieurs envoûtements qu'on peut rattraper, même dans le bus, que nous fréquentons, dans les environnements, on peut avoir les envoûtements. Ce n'est pas forcément seulement la famille. Imaginez-vous, aujourd'hui. Dans le bus? Mais oui. Moi, j'entre là, je paye mon transport. Tu payes ton transport. Le même pantalon que tu as payé transport, tu rentres dans le bus là. Tu pars dormir avec le même pantalon chez toi. Mais il y a des gens qui sont rentrés qui étaient impurs dans ce bus-là. Il y a des gens qui étaient rentrés, qui étaient impurs dans ce bus-là. Parfois, il était en prison, il rentre dans le bus, les mêmes impuretés, des mauvaises entités qui sortent de la prison sont dans ce bus-là, incarnées à même endroit de chaise. Il y a des gens, des fois, il a couché des femmes prostituées. Il vient rentrer dans ce bus-là, les mêmes malédictions. Ou même quand tu embrasses la personne ne sait même pas laver un bon matin. Tu ne sais pas comment il s'est réveillé. Qui l'a maudit le soir de la sorcellerie, je ne sais pas. Mais quand tu parles de toucher, quand tu parles d'embrasser, toutes les impuretés-là, ça retombe sur vous. Donc, ce sont des envoûtements. Les envoûtements, pas forcément des maladies, même des blocages spirituels. Oh, toutes mes affaires ne réussissent pas. Ce sont des blocages spirituels aussi qui font que vos affaires ne puissent pas réussir. Donc, il faut faire recours à un tradithérapeute, ou à un nécromancien, ou à un maître spirituel, qui doit faire des clairvoyances pour savoir des situations sortent d'où pour avoir des solutions. Ou on t'a ajouté un sort dans ta famille. Donc, c'est pour ça que je te bien ceci. Quand un patient vient, il me paye la consultation, je consulte mes manes, les manes que nous appelons les esprits. Les esprits me diront, par rapport à son problème, tu auras la solution comme ça, comme ça. Et je dis au patient, j'ai la solution facilement pour le traiter. Mais je ne suis pas comme un charlatan qui prenne de l'argent, qui remet les tisanes, parce que mon tisane là, ça soigne du cancer. Quand je remets ça à quelqu'un, il sera guéri. Non, moi, c'est pas ça. Moi, je consulte d'abord mes entités. Quand je consulte mes esprits, c'est mes esprits qui me diront par rapport à ce que je donnerai. Et quand je donne au malade, le malade est guéri. Même si les esprits m'ont dit non, ce malade doit boire ses urines, c'est un exemple que je donne. Je dirais au malade de boire des urines, tu seras guéri. Parce que chacun a un ange gardien. Chacun a un signe zodiaque. Donc, chaque produit qu'on remet à un malade, ce n'est pas forcément que ça puisse guérir le malade. De voir son ange gardien, son horoscope et ce produit-là, ça ne marche pas. Donc, il faut savoir comment, pour que le produit puisse marcher. Moi, j'ai vu des gens qui ont des cancers aujourd'hui, on leur a remis soit de l'ail, mais malgré la de cancer, celui-là, il a le cancer. Ça arrive comme ça, j'ai des cas comme ça. Mais tout le monde qui a des cancers, quand il prend le l'ail, est-ce que il sera guéri? Il ne sera pas guéri. Donc, c'est pour ça que, quand j'ai un patient, je fais d'abord recours à mes entités, à mes esprits, ce sont mes esprits qui me diront, par rapport à telle maladie, quand tu donneras ça, il sera guéri. Même si la personne a la paralysie. Si mes esprits m'ont dit non, je le remets ça, il sera guéri, il sera guéri. Même si c'est la stérilité, la personne ne met pas au monde. Si je le remets ça, il sera guéri, il sera guéri. Donc c'est pour ça qu'on dit la nature. Dieu nous a créés, mais il a donné la force aux entités. Les entités ont la force cosmique de nous remettre des remèdes pour soigner nos patients. Et les patients puissent avoir des bons résultats. Même si tu es un féticheur, tu es occultiste, mais tu as le pouvoir de soigner l'être humain. Tu as ce pouvoir-là, de soigner l'être humain. Même tu donnes le mal. Mais le mal que tu fais, est-ce que ce mal-là, tu continueras à faire du mal-là? Au moment qu'il y a la loi du karma qui existe, les enfants se paieraient ce même mal-là. Donc, quand tu as une dent, tu connais soigner par telle plante, telle que moi je soigne toutes les maladies. Je dis bien, je soigne toutes les maladies. Je suis maître en tout. Je vous répète bien, nous sommes devant la télévision, je suis maître en tout. Je ne suis pas un magicien. Un magicien, c'est de l'arnaque. Les magiciens, c'est de l'illusion. De l'illusion. Les gens qui font les tours de magie. Je ne suis pas un magicien, mais je suis un occultiste. Alors, comment désenvoûter quelqu'un? Comment savoir que telle maladie, telle situation que je suis en train de passer en mal est un fruit ou est une conséquence de l'envoûtement? Quand quelqu'un a une maladie spirituelle ou quelqu'un est malade, la première des choses qu'il fait, il doit chercher de consulter les guérisseurs. Mais comment d'abord savoir si cette maladie est conséquence d'un envoûtement? Parce qu'on y va à l'hôpital.
On constate que la maladie perdure, persiste. Est-ce que nécessairement c'est un envoûtement? Raison pour laquelle la Bible chrétienne dit que dans notre peuple meurt manque de connaissances. Ah, au moins vous faites toujours un rapport à la Bible. Hein? En effet, je connais la Bible plus que même un chrétien. Je connais la vérité de la Bible. Vous voyez c'est quoi? Vous voyez c'est quoi? Aujourd'hui, là, plusieurs patients, plusieurs des gens qui sont malades, ils préfèrent aller à l'hôpital, mais c'est un cancer. Est-ce que l'hôpital aurait des solutions pour ce cancer-là? Négatif. Donc, tout ce que je peux conseiller à des gens, à des téléspectateurs qui nous regardent, qui nous suivent, toutes les maladies qui sont incurables, que ce soit du sida, que ce soit du cancer, que ce soit de l'épilepsie, que ce soit de la folie, n'importe quel genre de maladie, il n'a qu'à chercher de thérapeute. C'est parce qu'il n'y a que la médecine traditionnelle qui a le pouvoir de soigner des maladies qui sont incurables que la médecine moderne. Au commencement, d'abord, c'est la médecine traditionnelle qui a fait que la médecine moderne puisse exister. De maintenant, si sur la médecine traditionnelle, les produits qu'il prend, il n'arrive pas à avoir cette guérison, il doit demander aux féticheurs ou aux grands maîtres occultistes qui le soignent à consulter les entités, les esprits, que les esprits puissent montrer le produit qu'il faut. Et quand le grand maître, tel que moi, en tant qu'un occultiste, quand je consulte un patient, je rentre en profondeur, je connais tel produit, quand je remets ça à mon patient, le patient sera guéri. Quelles que soient les maladies, il a sa guérison. C'est pour ça qu'on me nomme Elongana King. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes sûr de vous? Très sûr. Ah, et par rapport aux vœux, il y a des gens qui font des vœux, je veux devenir tel, je veux devenir tel. Bon, imaginez-vous quelqu'un. Vous croyez aussi aux vœux vous-même? Je crois aux vœux. Mais imaginez-vous quelqu'un qui veut devenir ministre, il n'est pas dans un parti politique, il veut faire un vœu pour passer député, il n'a pas positionné pour la candidature de la députation. Les vœux, ça existe. Je veux devenir riche. Oui, ça existe. Je veux acheter un avion. Les vœux existent. Parce que quand on était enfant, on disait, moi je vais posséder un avion. Les vœux existent. Les vœux existent. Quelqu'un aujourd'hui là, il est dans un parti politique. C'est possible que ça se complète. En effet, quelqu'un aujourd'hui dans un parti politique, il y a un conseil des ministres qui se passe, il veut devenir ministre, il dépose son CV, par exemple à la présidence de la République, ou je ne sais pas où est-ce qu'on dépose ici dans le pays, si c'est au secrétaire du gouvernement. On fait un vœu, quand il dépose en tout cas, le CV va aller aucun empêchement. Quelqu'un qui a les dettes au niveau du trésor public, on ne le paye pas, on écrit au patron du trésor, on fait un vœu, son vœu serait réalisé. Quelqu'un qui a besoin du visa, on fait un vœu, son vœu serait réalisé. Les vœux existent. En tout cas, de ce côté, sans faute. Mais les porte-monnaies magiques n'existent pas. Ou les trucs de, comment on appelle ça, les valisettes magiques pour multiplier d'argent, ça n'existe pas. Les multiplications d'argent, ça n'existe pas. Mais le vœu existe d'une manière que je veux avoir 100 000 $. Il faut faire un vœu. Soit dans 3 mois, 4 mois, tu peux jouer à un jeu de loterie, ou bien un marché peut arriver de 100 000 $. Ça existe. Ou soit je veux que mes albums soient vendus dans le monde entier, un musicien. Les vœux existent. Oui, ça existe. Ça, en tant que grand maître, je le fais. Pourquoi messieurs Chancy Elonga? Chancy Kenge. Chancy Kenge Elongana Kenge. Elonga m'a donné sa sobriquet comme donc le victorieux. En effet. Pourquoi vous ne croyez pas d'abord à la Bible, puisque vous dites ce sont des histoires qu'on a racontées. Parce qu'il y a beaucoup de théories dedans. Mais vous aussi, vous nous exposez des théories ici. Mais non. Avant de faire la pratique, il y a toute une théorie que vous avez déjà élaborée, résultante d'une expérience empirique. Alors, pourquoi vous ne croyez pas? Dites-moi, quelle théorie qui vous dérange là-bas? Lorsqu'on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsqu'on dit crois au Seigneur Jésus-Christ, que vous considérez aussi comme étant un grand maître, hein, qui est fils d'un divin, crois au Seigneur, tu vas sauver toi et ta famille. Et lorsqu'on dit vous chasserez les démons en mon nom. On chasse les démons, vous faites appel aux démons. Je te fais revenir. Est-ce que vous savez que il y a que le diable qui peut détruire le diable? Est-ce que vous le savez? Vous êtes bien au courant de ça. Comment ça? Parce que vous êtes journaliste, non? Vous êtes journaliste aujourd'hui. Il n'y a qu'un journaliste aussi qui peut te combattre. Donc c'est comme un démon. Il y a aussi un démon qui peut le combattre. Vous savez quoi? Donc vous voulez dire, le fer aiguise le fer. Laissez-moi s'exprimer. J'étais dans un pays que je ne cite pas le nom, c'était en Côte d'Ivoire à l'époque là. C'était à Yamoussoukro. J'avais un cas de maladie, comme on ne dit pas le nom du patient. On veut me voir, la personne là avait un démon, on l'appelle Belzébuth. Belzébuth, c'est un démon qui est très puissant, un démon zizanie. Vous savez quoi? Pour détruire Belzébuth, le roi des mouches, qu'est-ce que j'ai fait?
Au lieu de tracer le pédagramme inversé, pour donner encore la force à Belzébuth, j'ai tracé un pédagramme juste et j'ai allumé des encens et avec l'aiguille. Bon, il y a des secrets, je ne peux pas dire hein, où est-ce que j'avais pénétré l'aiguille, parce que c'est un rituel de désenvoûtement. Vraiment. Quand j'ai mis l'aiguille sur le patient, je ne peux pas vous montrer si c'est le corps éthérique, je ne sais pas où est-ce que. Moi, mais je connais là où j'ai mis l'aiguille. La personne ne se passe de guérie. Mais vous savez pourquoi j'ai mis le pentacle trou droit? Parce que Belzébuth est un pédagramme inversé. Il fallait mettre le pédagramme trou droit. Donc c'est pour te dire que celui qui a la technique de faire le mal a la technique de faire du bien. C'est ce qu'on appelle là l'exorcisme. En effet. Vous pratiquez là, comme le font le pasteur, les prêtres. Je te dis, chez moi, quand tu arrives chez moi, j'ai même des prières chez moi, qu'on invoque même Jésus-Christ à l'intérieur. Comment vous... J'ai même des prières et j'invoque Jésus. Jésus là qui est mort à la croix, là qui est ressuscité, qui revient. Vous savez quoi? Quand on parle de la Kabbale des Juifs, la magie kabbalistique des Juifs, c'est souvent les pasteurs qui maîtrisent cette science, la Kabbale. Bon, la plupart des pasteurs. Dans la nécromancie, quand un pasteur nécromancien qui prend une pochette blanche, il dit au nom de Jésus, la personne tombe. Mais il y a une entité qui se trouve qui est carrément de la pochette pour faire tomber la personne. Donc c'est pour dire qu'il y a déjà une force aussi du Christ qui est à l'intérieur. Donc le démon, on peut l'invoquer dans le bien ou dans le mal. On peut le commander dans le mal. Parce que tu as un corps physique. Le démon n'a pas un corps physique. Il a un corps spectre. Mais vous avez un corps physique. Vous avez le pouvoir, le commander de faire le bien ou il puisse faire le mal. C'est pour ça que je t'avais dit ceci. Ça dépend de vous, de votre compréhension. Si vous avez un corps, un cœur bien, de aider les autres des êtres humains, malgré que vous êtes dans le mal, vous pouvez le faire. On peut changer le cœur, on peut changer le destin. Imaginez-vous, vous m'avez posé une question. Est-ce que l'église, c'est bon? Les gens qui partent prier à l'église, je te dis quoi? C'est l'amour du prochain qui fait qu'eux puissent aller prier à l'église. Mais à travers cet amour du prochain-là, ils peuvent aussi avoir des gens qui ont des bons cœurs, te donner des bons témoignages aux autres. À travers tel remède que tu prendras, tu seras guéri. Moi, quand une personne vient chez moi, je suis un occultiste, je suis un grand magicien. La magie n'existe pas parce que c'est des tours de magie. Je suis un occultiste, je suis un conseiller occulte. Je suis un grand maître. Je suis au-dessus presque de tout le monde. Oh, tout le monde? Dans la spiritualité. Physiquement, pas physiquement. Mais dans la spiritualité, je suis grand. Vous êtes à un niveau? À un niveau très élevé. Très élevé. Dans la spiritualité. Quand je porte garant devant la télévision, que je soigne toutes les maladies, c'est lui qui a besoin de cela. C'est lui qui a besoin. En tout cas, il n'a qu'à venir me voir. Parler de mort aussi, cimetière. Il vous arrive aussi d'aller au cimetière? Je suis un nécromancien, je rentre au cimetière presque tous les jours. Vous appelez, puisqu'il nous est interdit d'appeler les morts. Je vous ai dit ceci. Mais quelque part, il est aussi écrit, les morts ne sont pas morts, ils se reposent de leurs œuvres. Comment vous concevez un peu tout ça? Oui, les morts ne sont pas morts. C'est parce que je peux faire revenir un mort à la vie. Oh. Monsieur le nécromancien. Le nécromancien a tout le pouvoir de causer de mort, de causer de mort. Donc quand les gens meurent là, qu'on ne pleure plus alors? Mais pourquoi vous pleurez, le mort? Il a changé le monde. Il a changé le monde. Et il était devenu un spectre. Quand on meurt, on est reçu par les 24 veillères au ciel. Mais bon, vous croyez sur 24 veillères? Je suis un grand ici. Vous savez quoi? Je peux même cibler les 24 veillères au ciel quand je meurs. Pour te dire que vous recevez une personne à la télévision qui n'est pas n'importe qui. Je suis un grand ici. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas forcément qu'il doit aller chez les 24 veillères. Mais il y a l'ange faucheuse qui vient chercher de récupérer son âme pour ramener dans l'au-delà. Si aujourd'hui, moi, Chonsing Kenge, je refuse l'ange faucheuse, mon esprit va s'incarner dans une statuette ou dans une ruelle. C'est pour ça que oh non, la maison est honteuse ou la ruelle est honteuse. Reprenez, vous dites si le mort, quand il meurt, c'est le corps éthérique qui sort. L'âme s'envole. Les chakras sont bassesses. Quand il part, il y a l'ange faucheuse qui le reçoit. Il lui dit qu'il faut que tu partes dans l'au-delà parce qu'il y a le jugement qui t'attend. C'est pour ça que je te dis j'ai beaucoup étudié. Je suis un grand ici. Maintenant, les grands sataniques qui ont fait trop du mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils esquivent le jugement au ciel. Ils se réincarnent. C'est pour l'incarnation existante. Ils s'est réincarné dans le corps. Moi, il y avait une femme qui est enceinte. Mais apparemment, un tel qui a mis au monde la grossesse, là, c'est comme un tel. Hein, donc, il avait esquivé l'ange faucheuse pour qu'il puisse aller dans le monde des entrailles que nous appelons le purgatoire existe. Parce que le jugement existe. Moi, je suis un antichrist, mais je reconnais que le jugement existe. Celui qui ne reconnaît pas la force de l'ennemi, c'est pour dire que c'est un menteur.
Car la vérité, c'est une chose qui libère. Et la faiblesse, la force, ce n'est pas une manière de se faire humilier. Je suis un grand. J'ai déjà vu Michael Omram Ivanov comme ça en live. J'ai déjà vu Lucifer comme ça, en personne. J'ai déjà vu Jésus comme ça en personne. Parce que j'ai des apparitions. Le jour que celui qui cherche à avoir des apparitions, d'avoir toutes les entités qu'il veut comme apparaître, pour l'apparaître, même lui-même Dieu, il n'a qu'à venir me voir. Entre les deux, qui est plus élevé? Vous savez quoi? Nous vivons dans un monde du chaos. Le chaos, c'est le yin et le yang, le mal et le bien. Car le bien et le mal, il n'y a que le bien qu'on peut mettre devant pour cacher le mal. Parce qu'avec le mal, on peut détruire tout. Donc c'est pour vous dire que Dieu est élevé. Parce que même moi-même, je prie Dieu, Yod et Vaoé. Donc pour vous, vous êtes au milieu, donc, entre les yin et les yang. Là. Ça dépend de la position que vous allez prendre. Mais quand vous êtes un grand initié, c'est faire le mal le bien. Il ne faut pas faire que le mal, il faut faire le bien. Donc vous allez me dire que Jésus-Christ et Lucifer sont tous dans les yin et les yang. En effet, parce que même le Christ aussi a fait du mal. Vous savez pourquoi il a fait du mal, le Christ? Mais attendez, qui a sauvé les gens? Mais laissez-moi s'exprimer. Jésus-Christ, les gens qui partent faire le marché à l'église, il est venu par la colère pour chasser les gens. C'est pas le mal qu'il a fait Jésus-Christ? Non, il a nettoyé. Mais non, mais donc vous, lorsque vous balayez même les moustiques, les quoi, vous balayez. Donc vous faites du mal quand vous tuez les moustiques là qui vous apportent la malaria. Vous faites du mal quand vous nettoyez les habits qui ont été salis. Parce que la saleté là, ce sont aussi des microbes, des éléments. Monsieur Nico. Non, Rémi. Monsieur Rémi. Monsieur Rémi, s'il vous plaît. Sur votre respect, monsieur Rémi. La Bible nous dit, aimons-nous les uns et les autres. C'est pour dire que même si les gens qui manquaient de l'argent, ils ont venu faire le marché dans l'église en tant que le Fils de Dieu, ce que le Messie, il voulait leur laisser faire le marché. Oui. Mais quand Asmodée l'a tenté en serpent, Asmodée a tenté le Christ en serpent, pour dire que le Christ, non, si tu es réellement le Messie, il faut essayer de faire le mal. Qu'est-ce qu'il avait dit? Car le mal ne paye pas le bien qui fera que la nation puisse être unie. Vous savez, j'ai lu dans quelle Bible là? Excusez-moi, j'ai lu ça où? Quand j'étais au Vatican, dans le tome 13 de ce que nous appelons Michael Omram Ivanov, la fraternité blanche universelle. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui là, quelqu'un peut être dans une force, son égrégore et dans le mal, faire du mal à des personnes. Mais si cette personne, de sa maturité, il a un bon cœur de sauver la vie des gens, de soigner des gens, tels que moi, la manière que je soigne des maladies, en tout cas, je suis là pour faire le bien. Monsieur Rémi, est-ce qu'aujourd'hui là, dans votre vie, vous avez jamais fait du mal à quelqu'un? Nous tous on fait du mal à des gens. Oui, ça, voilà. Donc c'est pour vous dire que ce qui est important, monsieur Rémi, la connaissance que nous avons eue sur cette terre, en tant qu'un grand maître occultiste que je suis un cancer occulte. Donc c'est pour dire que j'ai la vie des gens dans mes mains. Un cancer occulte, c'est quelqu'un qui sauve la vie des gens. C'est pour te dire que demain, tu as la vie de quelqu'un que tu suis spirituellement. Un cancer occulte, il suit la vie des gens. Donc, imaginez-vous un cancer occulte. Quelqu'un, le mal arrive demain. Moi, je suis un cancer occulte. Est-ce que je le dirais que demain, le mal n'arriverait pas? Il faut que je puisse le signaler que le mal arrivera. Donc c'est pour ça qu'on dit, quelqu'un peut être un occultiste, il fait aussi du bien à des êtres humains. Donc c'est ça, la force. Et c'est avec une joie immense d'être reçu par votre invitation. Nous avons parlé des vœux, nous avons parlé des guérisons, des désenvoûtements, qui étaient très importants parce qu'en Afrique, nombreux souffrent des problèmes des envoûtements. Les envoûtements sont dans le mariage, les envoûtements sont dans des foyers, les envoûtements sont dans les hôpitaux. Même un malade qui est à l'hôpital, à distance, je peux le soigner. À travers sa photo, qui m'envoie sa photo, même s'il est à Paris, je peux le soigner. C'est très facile à contacter M. Kingé, Chancy que je suis. On m'appelle Maître Ilonga. C'est très facile à travers mon numéro de téléphone. Il y a aussi mon WhatsApp. On peut m'écrire même des messages. Le plus 243 827 204 322. Plus 243 827 204 322. C'est très facile à me contacter. Merci. Meilleur va tout le monde.
je suis très content de venir envers vous, que l'air que nous reçoit, M. Rémy, les entités de l'air, puissent vous purifier et vous donner longue vie. Que la terre vous apporte la richesse des gnomes, des entités de la Garta, et que le feu vous donne encore le pouvoir de faire briller votre aura, que vos chakras sont encore développés, et que de l'eau vous donne la lumière et la beauté et la purification. Amen. Voilà, c'est par ici, hein, nous bouclons déjà avec notre invité, Maître Chancy Kenge Elongana Kenge, le victorieux, que nous avons reçu sur ce plateau pour parler un peu de ces sujets. Vous avez compris, hein. Je sais qu'il y aura pas mal de questions qui vont arriver, et si les temps et l'espace nous les permettront, nous allons pouvoir faire venir notre invité, qui a répondu favorablement. Nous l'avons découvert quelque part, et il nous a fallu, par le cahier de charge de cette émission Chemin de la Vérité, de comprendre, parce que la spiritualité, c'est tout ce qui nous intéresse, la religion, l'approche de toutes ces questions-là nous intéresse, pardon. C'est pourquoi nous l'avons fait venir ici. Nous lui disons merci, merci M. Chancy d'être venu. Si vous avez des questions aussi, il a donné ses coordonnées, hein, vous pouvez l'appeler à ce numéro pour lui poser des questions. Parce que chaque fois que nous recevons des invités ici, ils donnent aussi leurs coordonnées et vous leur posez aussi des questions. Si vous n'avez pas soit compris, vous pouvez nous envoyer des questions. Nous pouvons le faire revenir s'il le voudra bien. C'est très facile, hein? Plus 243 827 204 322. Plus 243 827 204 322. Voilà. Merci beaucoup à la réalisation assurée par Henri Tumbonio, la coordination de Donatien Lutundola qui assure aussi en même temps le cadrage, hein, le 3 caméras de cette émission. Merci beaucoup à Yann Moulamba, hein, qui a assisté à la réalisation. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur le chemin de la vérité. J'annonce déjà que le 100e arrive pour bientôt. Mais on veut à tous joyeux Noël et bonne année. On se retrouve l'année prochaine. Bye. Que la paix règne parmi nous. Au revoir.